What's up, people of YouTube? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Et aujourd'hui, je suis vraiment content d'en faire un. Savez-vous pourquoi? Parce que le Pride Month, il est en train de terminer. Puis aujourd'hui, j'ai un message de positivité à transmettre. Donc, stay tuned. Parce que le message sera percutant. Je vous le dis, ça va fesser dans le dash. Je vais me mettre comme ça. Est-ce que... Attends un peu là. Je suis en train de me cacher. Attends un petit peu, ma petite crotte de nez chérie. Je vais te placer comme il faut sur mon bureau. J'étais pas prêt, là. J'étais pas prêt. On va tout tasser comme ça. Les petites crottes de nez d'amour. Because I wanna glow. I'm so glowy. Let us talk together. Let us talk together. Je vais vous conter un peu ma sortie du garde-robe. Il y a de ça, à vrai dire, à l'âge de 21 ans, ça faisait 21 ans que j'étais vraiment malheureux dans mon corps. J'étais un toxico aussi, dans tout ça. Maintenant, ça va mieux, là, je vous rassure tout de suite. J'étais un toxico et ça n'allait vraiment pas bien dans ma vie. J'étais en surplus de poids énorme. Je pesais proche du 450 livres. J'étais plus bien dans mon corps. Je trouvais pas mon orientation sexuelle. À vrai dire, je sortais d'une relation avec une femme qui s'était mal terminée. Puis ça faisait quelques années que je me posais la question à moi-même si j'aimais ça les pénis. J'ai le droit de me poser la question. Je suis allé boire de l'autre bord. Puis j'ai découvert que j'enjoyais le pénis. Fait que tu sais, ça n'a pas été facile parce qu'à l'âge de 21 ans, j'étais en train de prévoir mon suicide. J'étais en train de prévoir mon suicide, pourquoi? Parce que j'étais plus bien, j'étais plus heureux, je cherchais mon identité, puis je la cherchais tellement que je la trouvais pas. Fait que, un jour, il y a quelqu'un qui m'a offert d'aller au gym. Puis c'était comme le jour même, je crois. Le jour même ou le jour avant que mon plan il était fait, là. J'allais me suicider, j'allais me pendre, carrément. J'avais établi le moment, l'endroit. Puis j'étais prêt, là. J'étais prêt. C'est deep, là, de quoi que je parle. Puis ça. Maintenant, je suis vraiment comme détaché de tout ça, là. Parce que j'ai accepté ce qu'il en était. Maintenant, je vois bien, puis genre, je flippe ma wig like a bitch, là, tu sais, je suis vraiment comme beaucoup dans l'acceptation de moi, puis parce que je pense que c'est important. Puis à ce moment-là, là, j'étais sur le point comme le jour après ou la même journée de me pendre. De me pendre parce que j'en pouvais plus, j'étais triste tout le temps à l'intérieur. Je savais que j'aimais les hommes, mais j'étais pas prêt à sortir du garde-robe. Puis vraiment, ça a été un moment difficile parce que quand tu réalises que toute la tristesse que tu aurais causée aux gens autour de toi, après coup, après avoir bougé dans ta vie, ben tu sais, ça te percute là, à un point que tu peux même pas imaginer. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais la tristesse intérieure qu'on vit à ce moment-là, c'est déconnecté de la réalité, là. Très clairement. C'est tellement déconnecté que tu sais plus, t'as plus de point de repère. Puis heureusement que cette personne-là a été là pour moi à ce moment-là parce que je donnais plus cher de ma peau, là. Ça a été vraiment à ce moment-là, quand cette personne-là m'a offert d'aller au gym, ça a été une délivrance. Une délivrance, pour vrai. Une chance que cette personne-là était là parce que, comme je vous dis, j'aurais pas donné cher de ma peau, puis je serais probablement mort au bout de mon heure. Parce que de toute façon, comment je peux vous dire ça, j'étais à un point tellement enseveli dans ma merde que je manquais d'air, tout court. Fait que ça aurait changé quoi que
que je m'accroche au bout d'une corde, puis tu sais, que je tire la plug, comme on dit. Fait que cette personne-là, elle m'a approché. À vrai dire, j'ai déménagé chez cette personne-là parce que moi, j'étais en séparation avec mon ex-conjointe. Puis, je vous conterai pas pourquoi qu'elle est partie, là. C'est pas important, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est de parler de l'homosexualité, là. Euh, Quand cette personne-là est partie, je me suis senti abandonné. Je me suis senti enseveli de tristesse. Puis, je me suis gelé à un point que ça n'avait plus d'allure, là. Je sniffais facile 10 à 20 speed par jour. J'étais gelé constamment. Fait que, comment je peux vous dire ça? J'étais juste dans un processus où ça allait vraiment pas bien, là. Ça allait pas bien à un point que je voulais me pendre. Cette personne-là m'a approché parce que dans le fond, je me suis séparé avec la personne que j'aimais à ce moment-là, que j'aimais en parenthèse. En réalité, je l'aimais-tu vraiment ou je voulais pas être abandonné puis je voulais juste pas être tout seul. Euh, je- Maintenant, je peux vous dire que je voulais juste pas être tout seul. Parce que je pensais que j'allais passer ma vie tout seul. Quand on s'est séparés, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon char neuf, j'ai perdu mon appartement, j'ai vendu tout ce qu'il y avait dans mon appartement. J'ai eu des colocs toxiques, euh, genre de colocs toxiques qui se battaient, là. Euh, Puis tu sais, à ce moment-là, j'ai eu des personnes importantes, mais moi, je suis déménagé à un endroit que je nommerai pas. Je suis une personne que je nommerai pas non plus. Puis il y avait un colocataire avec lequel j'étais là-bas qui, lui, me motivait beaucoup parce que moi, j'étais dans le fond du baril, là, très clairement. Puis en arrivant à cet endroit-là, je me gelais encore, mais le soir, là, tu sais, je le cachais, puis cet endroit-là, c'est un endroit toxique aussi pour moi, fait que plus tard, j'ai quitté. Et cette personne-là m'a parlé du gym. J'ai dit, je le sais pas trop, je suis... Puis finalement, c'était le soir avant, ou le soir même où j'allais passer à l'action, il m'a dit, viens avec moi, on va s'inscrire au gym. J'ai dit oui. On m'a tendu la perche, puis j'ai accepté. Euh, Puis, tu sais, il y a un patois qui dit, là, à partir du moment où ce que tu vois des changements, ça devient une drogue. Ben, moi, dès le premier jour, c'est devenu une drogue parce que l'entraînement, ça me faisait moins mal que le silence. C'est con, là, tu vas dire, c'est peut-être malsain comme comportement, mais non. Non, c'est pas malsain parce que c'est le bonheur. Pour moi, c'était le bonheur à ce moment-là. Je m'entraînais, là, dans les débuts. On va dire, j'ai annulé mon projet de me pendre, là, comme vous pouvez comprendre, là. Dans les débuts, là, c'était une drogue. Là, je m'entraînais 6 à 7 jours semaine pour être sûr d'être pas à l'endroit où ce que je vivais, puis d'être plus au gym. Puis je suis pas quissé là-dessus, même si je consommais énormément de drogue, pareil. Je suis pas quissé là-dessus parce que c'est tout ce que j'avais pour m'accrocher à ma vie. Puis c'est au moment de ma séparation que j'ai essayé avec un homme, puis que j'ai aimé ça. J'ai aimé ça très clairement. Puis maintenant, je développe mes goûts du pénis. Mais on le dira pas. Du penne Alfredo. On va dire le penne Alfredo. Parce qu'il y a de la sauce blanche. Ok, on va dire un penne. Penne Alfredo. Fait que tu sais, ça a été un moment très très dark, très très sombre. Puis quand vu des changements au gym, c'est encore plus devenu une drogue. Puis même si la drogue était présente encore dans ma vie à ce moment-là, euh, j'ai perdu, dans le premier mois, j'ai quasiment perdu 50 livres, là. Parce que j'ai arrêté de boire de la liqueur comme un innocent. Parce que dans le temps que j'étais avec mon ex, je buvais 2 litres de liqueur par jour. Facilement. Et plus, là. C'était un budget, carrément. J'ai arrêté de boire de l'alcool, je me suis mis à manger mieux, je me suis mis à boire de l'eau plus. C'est sûr que je me privais pas dans tout ça parce qu'on se rappelle que le Pepsi, c'est une drogue. Le sucre, c'est une drogue. Donc, essaye pas d'arrêter tout en même temps parce que tu vas te péter à la face. Carrément. Puis, le premier mois où j'ai perdu du poids, je suis sorti de garde-robe.
Une bonne fois pour toutes, Au début, c'était je suis bi. Parce que je voulais pas que les gens pensent que j'étais pas plus le Guillaume. À vrai dire, moi, à ce moment-là, j'ai perdu complètement mon identité. C'est le sentiment que j'ai eu à l'intérieur. J'ai perdu complètement mon identité parce qu'on dirait que je retrouvais pas le Guillaume que j'étais avant. J'étais encore le coiffeur, j'étais encore le maquilleur, j'étais encore la personne que je suis, mais j'avais plus d'identité, là. J'étais pas capable de m'identifier en tant que bisexuel ou comme homosexuel. J'étais encore entre deux, là. Clairement, là. Puis ça a été un long processus, puis genre, je me suis isolé énormément parce que je me cherchais, puis j'ai découvert mon corps, puis c'est normal, c'est des choses très normales à faire quand tu sors du garde-robe. J'ai rencontré des hommes. Malheureusement, le réseau LGBTQ, c'est pas top top, là. Ça dépend. L'application Grindr, là, rien que des graines qu'il y a là-dessus, là, c'est rien d'autre, là, on va se le dire. C'est loin d'être du sérieux. Mais des fois, ça arrive que tu rencontres du sérieux. Puis j'ai rencontré des gens, j'ai exploré mon corps, j'ai appris à aimer ça parce que j'aimais ça au début. Puis c'est en faisant tout le processus de cheminement que tu sors du garde-robe, tu perds un peu ton identité, tu la retrouves, puis là tu t'identifies enfin à ce que t'es vraiment, puis t'assumes la personne avec une wig comme moi. T'as-tu vu ma wig à la flou? Fait que là, tu sais, j'ai de l'air de tourner tout au ridicule, mais genre, c'est juste parce que je suis un peu mal à l'aise d'en parler sur YouTube. Mais c'est tout à fait normal que j'en parle parce que le Pride Month, c'est le mois le plus important pour moi. En plus, le mois de juillet, ça a toujours été pour moi un mois où c'était du renouveau, du changement, puis de l'évolution dans ma vie. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Parce que c'est du renouveau. Fait que ma sortie de garde-robe a vraiment pas été évidente. Ça m'a pris, à vrai dire, à l'âge de mes 29 ans, je suis rendu maintenant à 30 ans, donc ça fait 9 ans que je suis sorti du garde-robe. Euh, Ça n'a pas été évident. Ma perte de poids elle a été énorme. J'ai changé très très rapidement. Puis en passant, si vous voulez voir mes résultats de perte de poids et tout, j'ai 3 profils Instagram, j'ai un profil TikTok et j'ai un profil Facebook. Le lien est directement sur mon profil. Il est marqué tous mes liens ici. Tu cliques dessus. Puis tu arrives sur mon Linktree avec tous mes liens. Fait qu'hésitez pas en tout temps à vous abonner. Ça va me faire plaisir de vous revoir dans des prochaines vidéos et continuer de parler de moi parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'assument pas puis qu'ils ont besoin d'entendre la voix des gens pour finalement s'assumer comme ils sont. Comme je disais, la sortie de garde-robe a vraiment pas été évidente. Elle a été tumultueuse. Je me suis énormément isolé puis je me suis un peu perdu dans ma consommation jusqu'à tout récemment, il y a un an et demi. Un an ou un an et demi, je compte plus, à vrai dire. Maintenant, je suis abstinent, puis c'est tout ce qui est important. Euh, Ça a été vraiment pas facile. Puis je tiens à dire à toute personne qui sort du garde-robe en ce moment, c'est que ça sera pas facile. Peut-être que ça va être plus facile pour toi parce que, tu sais, disons-nous-le, ça dépend comment tes parents le prennent, ça dépend comment tes parents le prennent pas, ça dépend de plein de facteurs. Tu sais, il y en a pour qui c'est plus facile, puis il y en a pour qui ça l'est pas. Euh, pour moi, ça l'a pas été parce que moi, je l'acceptais pas. Je l'acceptais pas au début parce que j'étais en perte d'identité, puis je cherchais mon identité jusqu'à 2 ans plus tard, suite à ma sortie de garde-robe. Puis, tu sais, j'ai été dans une chute libre de consommation dans tout ça, puis tu sais, ça l'a vraiment pas été évident à cause de ça aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est moi, c'est Guillaume 2.0 parce que Guillaume 2.0, c'est la nouvelle version de moi qui s'assume, puis qui fait ce qu'il veut de sa vie, puis genre, peu importe ce que t'en dis, je vais toujours être la personne que je suis. Que tu me mettes du hate sur ma vidéo, je m'en contre-torche les deux testicules. Comprends-tu? Capiche la canisse? Fait que, tu sais, moi, j'assume qui je suis, puis genre, j'oblige pas les gens à s'assumer comme ils sont, mais genre, la plus grande dose d'amour que tu pourrais te donner en ce joli mois de juillet, c'est de sortir enfin du garde-robe parce que, je te dis, on respire tellement mieux à l'extérieur du garde-robe, là, c'est juste complètement débile. On respire mieux, on est mieux dans sa peau, en tout cas, pour moi, ça m'a aidé à avoir une perte de poids assez prononcée. J'ai perdu quasiment 120 livres. Je n'ai repris à cause de la COVID. Là, je suis en train de la reperdre encore. Mais
j'ai toujours été, depuis les 9 dernières années, après le 2 ans d'être sorti du garde-robe, où ce que j'assumais pleinement mon homosexualité, j'ai toujours été fidèle à moi-même, puis je vais toujours l'être. Je suis gay, je mange des penne, Alfredo, puis qu'est-ce que ça change dans ta vie? Si t'es pas content, passe à une autre vidéo YouTube, là. C'est aussi simple que ça. C'est le chemin est différent pour tous, mais je tiens à dire à toute personne qui sort du garde-robe en ce moment, puis que c'est pas évident, c'est qu'un jour le soleil va briller pour toi, là. Puis perds pas espoir. Parce que perdre espoir, ça serait d'approuver les gens qui n'aiment pas les homosexuels. Assume ta personne, lève le menton, sors le chest, aie de la posture pour toi, pas pour les autres. C'est pas vraiment pas évident. Je le sais. Je suis passé par là. Je suis pas rentré dans tous les détails de ce qui s'est passé, là. Mais tu sais, si je fais cette vidéo-là, c'est parce que le Pride Month, pour moi, c'est le mois le plus important. Mais, pour moi, le Pride Month never end. Le mois de la fierté gay ne s'arrête jamais. Fait que, be who you are, sois comme tu veux être. Mange des penne Alfredo si t'en as envie. Mange des moules frits. Mange ce que tu veux. Mais mange quelque chose. Tu comprends-tu? Tout le monde a besoin d'être rassasié à l'intérieur. Oui, oui. Fait que, c'est le message que j'ai à transmettre aujourd'hui, c'est que le mois de la fierté ne se termine jamais. Sois fier de te promener avec la personne que t'aimes, puis si t'as envie de te tenir la main, fais-le. Puis t'as pas à tolérer aucun comportement désagréable parce que t'es gay, lesbienne, trans, bi, que tu zignes les coins de porte, là. On s'entorche, à vrai dire. Be who you are. Lève le menton, sors le chest, puis genre, assume. C'est un long processus, là. Parce qu'on a toutes des blessures intérieures non guéries, puis il faut les guérir aussi à travers tout ça. Mais pas les guérir, juste les aider à cicatriser pour pouvoir continuer à avancer. Fait que, si j'ai juste une chose à te dire, c'est sois toi-même. Pride Month never end. Le mois de la fierté ne se termine jamais. Sois fier de qui tu es. Sois fier du geste que tu as posé en sortant du garde-robe. Et lève la tête et sors le chest. Je te dis, tout va aller mieux. Tout vient à point qui sait attendre. C'est souvent la petite phrase qu'on ne veut pas entendre, là. Mais je te garantis, continue de progresser à travers ton évolution, puis j'en continue de grandir parce que tu es une belle personne. Puis tu gagnes à être connu, puis tu gagnes à être aimé. Puis un jour, tu vas tomber sur la personne qui te convient. Je te le jure. Mais sans ça, je te le dis, le chemin va être un peu difficile. C'est normal. Un peu, beaucoup, moyen, passionnément. Ça se peut qu'il soit très difficile. Mais un jour, ça va s'arrêter et tu vas être heureux. Je ne sais pas quand, mais un jour, ça va l'être. Je peux pas te prédire l'avenir, mais je peux te prédire que moi, après 9 ans maintenant, depuis 7 ans, je vis du bonheur de plus en plus chaque jour, là. Oui, oui. Fait que ça, c'est dit. Ce fut une belle vidéo, moi je trouve, aujourd'hui. C'est une belle vidéo constructive, remplie d'amour, remplie de partage. Donc, je termine cette vidéo en vous disant que vous êtes tous beaux à l'intérieur. Que vous méritez d'avoir du soleil dans votre vie. Puis que vous méritez d'être heureux. Positive attract positive. Garantie ou argent remis. Fait que sur ce, je te souhaite une belle journée. Puis j'espère qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo YouTube. Je t'incite aussi à aller liker, commenter et t'abonner
à mon profil. Parce que oui, il y aura encore du contenu sur YouTube. J'avais arrêté depuis quelques temps. Après ça fait... la dernière vidéo que j'ai publiée, c'est il y a un an. So stay tuned. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Mon petit papoute. Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je t'envoie plein de bisous homosexuels. Ouais. Bye bye là.